Bonjour, je m'appelle François Devoyer, je suis la voix de Livre Noir et je suis venu vous parler de la censure que l'on vient de subir. Alors, c'est toujours assez trouble. En fait, on ne sait jamais avec YouTube. C'est parfaitement arbitraire, c'est le principe de la censure d'ailleurs. A priori, c'est lié à une ancienne vidéo qui portait un lien vers un sujet sanitaire. Donc, un simple lien permet de censurer. Mais la censure n'est pas arrivée à n'importe quel moment. C'était exactement à la sortie de notre documentaire sur Molenbeek, sur le grand remplacement, le numéro 3 de la série. Comme par hasard, voilà, cette censure sur un autre motif est arrivée le soir de la publication de ce documentaire qui avait énormément de succès. Alors c'est un impact direct puisque aujourd'hui donc les vidéos sur YouTube, elles sont monétisées. YouTube en fait produit des publicités sur nos vidéos et nous reverse une partie, environ un quart de nos revenus aujourd'hui. Donc c'est vraiment une perte sèche. Puis c'est très frustrant pour notre équipe. On doit continuer bien sûr à payer nos salariés et on se retrouve en fait avec une équipe quasiment au chômage technique. C'est très gênant, c'est assez déprimant en fait, c'est décourageant. Oui, alors je crois en France, clairement, on se rend compte que la censure est plus violente, plus dure, plus arbitraire encore, même si c'est le principe de la censure de l'être. En revanche, je pense que tout a commencé déjà au moment des élections américaines, avec la censure sur Twitter de Donald Trump. Quand on a commencé à se permettre de censurer des comptes aussi puissants, encore une fois, c'est pas du tout un soutien à l'ancien président américain, simplement quand on se dit que ce genre de personne n'a pas de voix au chapitre, c'est que tout est possible. Donc personne, encore une fois, n'est à l'abri. Ceux qui se disent tranquillement, mais nous n'abordons pas un sujet dangereux, un sujet risqué, ils se trompent parce que demain, étant donné l'évolution des choses, eh bien la liberté d'expression va en diminuant, donc ils seront concernés forcément. C'est très délicat. C'est tout le problème, c'est justement la privatisation de la censure. C'est un peu comme la privatisation de la santé ou d'autres privatisations comme le système de l'uberisation, comme on l'appelle. C'est une sorte de délégation de pouvoir et tout échappe. Qui est responsable ? Vers qui se tourner une fois de plus ? L'entreprise privée va vous dire mais attendez, c'est nos règles, vous pouvez aller sur une autre plateforme. L'État bien sûr n'a plus rien à dire, il va se défausser en disant mais c'est votre problème avec votre contrat, puisque c'est une relation contractuelle. Donc c'est l'effet de cette contractualisation de la société, un effet très pervers à terme où finalement le bien commun n'existe plus et la seule chose qui existe c'est une contractualisation totalement arbitraire qui peut être bien sûr remise en question, remplacée du jour au lendemain avec de nouvelles règles. Peut-être qu'on s'est laissé prendre par la gratuité. La gratuité a des vices. C'est que la gratuité se paye au final. Elle se paye par vos données, les données que justement on offre tous aux GAFAM aujourd'hui. Et de plus en plus, tous les réseaux profitent en fait des données que vous leur offrez. Ça n'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on imagine. C'est peut-être retrouver effectivement la capacité de réaliser qu'une information, un travail, il se paye à un moment donné. Et la seule manière de nous protéger, des médias comme nous, j'ai cité Boulevard Voltaire, VA+, c'est le cas de l'Inco aussi, et le nôtre Livre Noir, eh bien effectivement, c'est d'accepter que ce que vous prenez comme information, comme travail chez nous, eh bien à la limite, ça a un coût, et si vous n'êtes pas prêt, vous, à le payer, eh bien malheureusement, il sera censuré, il sera à la merci d'autres, ceux qui vous le font payer indirectement. C'est sûr que la droite n'est pas la plus favorisée en matière de liberté d'expression. Malheureusement, c'est au-delà, et je pense qu'on l'a vu avec la crise sanitaire, ça a été parfaitement arbitraire, ça a pu toucher des personnalités qui n'étaient absolument pas politiques, ou qui même d'ailleurs venaient de la gauche. Donc je crois qu'aujourd'hui, personne ne doit se sentir à l'abri. C'est très rassurant parce que on avait reçu d'ailleurs Jason Miller, qui est le fondateur de Gettr, qui disait les seuls que l'on censure chez nous, ce sont les terroristes. Twitter ne censure pas des comptes littéralement de criminels de guerre ou de dictateurs. Les plus hard des ayatollahs iraniens peuvent s'exprimer librement sur Twitter. Al-Qaïda avait des comptes Twitter. C'est quand même démentiel, ça. On a des gens qui sont censurés sans aucune raison en France, et à l'inverse, des terroristes littéralement qui peuvent s'exprimer sur ce même réseau social. Donc Gettr, c'est effectivement un moyen
moyen de contourner cette censure publique en espérant, moi j'espère de tout cœur qu'ils vont garder cet esprit d'indépendance. Je crois que c'est le cas, jusque-là en tout cas, je n'ai pas observé sur ce réseau social en tout cas de moyens de détourner la liberté d'expression, et en dehors bien sûr ce qui est du bon sens, de propos violents, c'est normal de les censurer, ce n'est pas de la censure. En fait c'est revenir à la loi de 1881 en France qui était très bien faite, c'est interdiction à la diffamation, à l'appel à la haine, à l'appel à la violence, mais en revanche tout ce qui est contenu informatif, bien entendu, ça ne devrait pas être censuré. Ah ben, le message, c'est je suis là, c'est l'Inco, encore une fois, j'ai cité d'autres médias, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu autant, heureusement, de sources d'informations. Il n'y a jamais eu autant d'équipes, en plus jeunes, dynamiques, avec des idées, avec de l'humour, avec de l'autodérision, avec de l'imagination, avec une capacité de créativité qui leur permet de contourner les règles, tant bien que mal. Il y a des moments difficiles. Donc oui, et au contraire, c'est le début de ce changement d'air. Je pense que si on subit autant de censure, autant de pression, c'est parce que toute cette doxa dominante, progressiste, globalement de gauche, elle se sent au bout du rouleau, elle a plus d'imagination, plus d'idées, plus d'humour. Bah, c'est à nous de prendre le relais. On est un peu dans la situation de la gauche des années 70-80, face à un pouvoir de notables un peu écrasant. Eux ont contourné, eux ont ri, il y avait Harakiri, etc. Bah, c'est à nous de faire le même boulot et d'aller nous aussi bousculer les codes et inventer d'autres moyens de communiquer. Donc non, je suis pas du tout inquiet. Ayez confiance, on aura 1000 manières de vous toucher, de vous faire rire, de vous informer. Donc je suis sûr que le combat va continuer et plus que jamais. C'est même rassurant en fait les attaques que l'on reçoit.